Eh bien, nous venons d'assister à une démonstration de débourrage de chevaux par un chuchoteur. Un chuchoteur, c'est Ronald Braquet, assisté de Rémi Berthe. Et Ronald va nous expliquer ce que c'est que le chuchoteur. Tout le monde a vu le film, mais on ne savait pas qu'il y avait ça dans les Ardennes. Bonjour, donc je m'appelle Ronald Braquet, je suis avec mon collègue Rémi Berthe et voilà, donc on m'a demandé de présenter au festival de country Rouvroy-sur-Audry mon métier en fait qui est chuchoteur. Donc ma spécialité c'est le débourrage des chevaux et la reprise des chevaux difficiles. Et vous avez l'habitude de travailler dans les festivals ou c'est le premier que vous faites C'est exactement ça, c'est le premier que je fais en fait. J'ai plutôt l'habitude de travailler chez moi parce que je suis équipé d'un rond de longe à couvert et les gens qui ont des problèmes avec leurs chevaux, quel que soit le problème, me les amènent ou je dois aller les chercher parfois pour résoudre ces problèmes, quoi. D'accord. Et donc, à quoi consiste donc le métier de chuchoteur? Est-ce qu'on chuchote vraiment? Non, en fait, on chuchote pas. Si vous voulez, on l'appelait chuchoteur parce que vous avez pu assister. Je parle pas au cheval, quoi. Hein. Et en même temps, ça sert à rien de lui parler au cheval parce que de toute façon, il comprend pas ma langue, quoi. Hein. C'est comme si je parlais avec un Hollandais, voilà. Donc, le cheval communique par mimique, par les oreilles, par les yeux, par la bouche parfois. Et voilà, on a toujours vu dans les prés un cheval caler à la gamelle de l'autre en baissant les oreilles, donc en avançant dessus. Il parle pas, il lui dit pas j'arrive. Le fait de baisser les oreilles, l'autre cheval a compris que c'était lui. Donc moi, mon rôle, dans le rôle de chuchoteur, c'est de devenir le leader. Et là, on a pu voir que le cheval, quoi, il restait à côté de moi, même si je faisais plein de choses et tout. Par contre, quand je lui demandais de partir, il partait. Donc voilà, c'est établi. Je suis leader de ce cheval-là, mais ça s'est établi sur c'est amical, quoi, en fait. Hein. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a rien eu, et le cheval est reconnaissant, et voilà. Donc à chaque fois qu'il vient vers moi, je faisais une caresse, et tout se passait très bien, quoi. C'est même impressionnant parce qu'en même pas 50 minutes, vous avez réussi à monter sur le cheval déjà. Oui, bon, en soi, c'est pas un débourrage fini, bien sûr, mais généralement, voilà, ça se passe comme ça, entre 30, 45 minutes, 50 minutes, c'est le grand maximum, quoi. Hein. Il y a des chevaux qui ont été montés en 25 minutes, mais voilà, c'est pas pour ça qu'on a gagné quelque chose. Ce qui est bien, c'est de savoir que au moins on a établi une confiance très rapidement avec ce cheval par cette méthode, quoi. Est-ce que vous avez un don spécial pour ça ou est-ce que vous avez appris? Oui, bien sûr, j'ai appris. Ça fait très longtemps que je monte à cheval. J'ai commencé à monter à cheval avec des chevaux de trait dans les pâtures, sans rien, donc hein, on s'accrochait à la crinière et quand il n'y avait plus de cheval, c'était des vaches. Et puis j'ai eu mon premier cheval, j'avais 22 ans. Et ensuite j'ai voyagé beaucoup. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Australie. Enfin, j'ai travaillé un peu dans tous les endroits où il y avait des chevaux. Et j'ai rencontré Monty Roberts en fait, et c'est lui qui m'a vraiment inspiré, quoi, par rapport à ses méthodes. Et j'ai appris à monter. Et donc j'ai appris cette technique, Monty Roberts, chez Johann Hoffmann, qui habite en Alsace, qui est un dépositaire, on va dire, de la marque Monty Roberts, quoi, en quelque sorte, en France. Et Rémi Berthe qui vous accompagne est un apprenti pour vous ou un aide? Ben c'est en fait ni l'un ni l'autre. Rémi est un cavalier d'équitation western, avec qui on partage énormément de choses, mais qui sait comment je travaille aussi, donc c'est bien quand il est avec moi, parce que s'il y a un souci, Christine Binet et Rémi Berthe sont des gens qui sont proches de moi, et, cette ambiance en fait contribue à essayer. En fait, le but c'est d'essayer aussi de développer un peu ce qu'est l'équitation western en Ardennes. Donc on a des gens comme ça qui sont autodidactes en plus, qui font beaucoup de stages effectivement pour améliorer la chose, mais qui d'ici à peine un an partira certainement aux États-Unis pour travailler. Pour faire le métier aussi de chuchoteur aux États-Unis? Ce serait surtout pour faire le métier d'entraîneur, donc en équitation western. Donc en particulier, donc il y a plusieurs épreuves en équitation western. Faut savoir que ça se pratique aussi en compétition, pas seulement le tri de bétail. Donc c'est l'équitation western que je pratique, c'est le reining. Donc reining en américain, ça veut dire la maîtrise. Et en fait, c'est la reproduction des figures qui pourraient être effectuées dans un troupeau, sauf sans le troupeau en fait. Donc il y a plusieurs figures types et qu'on doit réaliser dans un pattern en compétition. Et le meilleur cavalier est celui qui réalise ces figures le plus proprement possible.
Donc ça provient en fait à la base d'anciens cowboys donc qui à la fin d'avoir trié leur troupeau, c'était comme un genre de compétition entre eux pour tester leurs chevaux, donc sans cette fois-ci le troupeau. Moi, je voudrais savoir si vous allez vous entraîner aux États-Unis, c'est pour revenir ici enseigner et faire des spectacles dans les Ardennes? Oui, ce serait surtout pour devenir entraîneur, donc entraîner les chevaux, faire partager donc ma connaissance avec ces personnes-là. Donc pour ceux qui seraient intéressés par le reining ou même l'équitation western, qui est une mentalité à part entière. En fait, tout est lié, hein. Le travail du débourrage qui prépare les chevaux à travailler après. Donc toutes les figures qu'on va leur apprendre au débourrage vont être utilisées après par le cavalier également pour travailler soit en cutting, soit en running, soit en pole bending, soit en barrel racing, voilà, toutes ces disciplines de l'équitation western. Alors, c'est un tout, et c'est surtout aussi l'amour des cowboys, des grands espaces et tout ça qui nous rassemble également, quoi, hein. Je suppose que dans les chevaux, il y en a des meilleurs que d'autres pour faire ces compétitions-là. Est-ce qu'au débourrage, c'est là qu'on reconnaît dans les chevaux, c'est celui qui va être le plus difficile à débourrer, qui va être meilleur dans la compétition, ou plutôt le plus obéissant? Donc non, pas forcément en fait. Il y a surtout la lignée qui va compter. Hein, si on a des King P234, enfin des chevaux comme ça aux États-Unis qui ont une énorme valeur, qui ont reporté le $1 million, il est sûr que la descendance de ces chevaux vont plus intéresser les éleveurs et les entraîneurs. Effectivement, si le père et la mère sont champions de running, il y a de grandes chances que l'enfant travaille bien, quoi. Donc c'est vrai que après, bon, bien sûr, le débourrage compte énormément parce que si le cheval a eu peur pour plein de raisons, ça va être peut-être difficile de l'amener à faire des figures intéressantes parce qu'il aura beaucoup moins confiance à son dresseur, mais le dresseur y est aussi exactement pour quelque chose, quoi. Est-ce qu'il y a des compétitions en France de ça? Bien sûr, il y a des compétitions de running. D'ailleurs, on en avait une. Il y en avait une il n'y a encore pas longtemps à Mourbelon. D'ailleurs, je crois qu'elle existe encore. Oui, donc à laquelle j'ai participé. Et il y en avait une également à l'Arcère, à Reims. Donc je crois que là maintenant, elle n'existe plus. Là, c'est très difficile en fait, parce qu'en Ardennes, je connais pas beaucoup de gens qui font de l'équitation western, quoi. Donc on a des gens, par exemple Michel Fender, qui est la présidente de l'association française de Quarter Horse. Qui elle habite dans la Meuse, je crois. Et donc voilà, on a quelques gens là-bas, on a quelques gens de l'Alsace, mais voilà, c'est très dispatché, quoi. Alors que pratiquement tout le monde est dans le sud ou alors sur la région parisienne, quoi. C'est très difficile pour nous. On est en train de parler des chuchoteurs. Est-ce qu'il y a des chuchoteuses? Oui, bien sûr, il y en a, pas dans les Ardennes, je n'en connais pas, mais oui, j'en connais quelques-unes, pour pas les citer. Muriel Equet, qui est passée à la télévision il n'y a pas très longtemps, que je connais très bien, et ça nous arrive de parler souvent ensemble. Donc effectivement, oui, il y en a, oui, bien sûr. Oui, c'est pas... Parce qu'en fait, c'est un peu comme l'aïkido, cette histoire, qu'on n'utilise pas la force, hein, vous avez vu, c'est juste la patience, la compréhension, et voilà, quoi. Et pour nos auditeurs qui auraient des chevaux, qui auraient des soucis, comment on peut vous contacter pour... Eh bien, c'est pas difficile, hein. Donc j'habite à Chuffy-les-Roches. Je donne mon numéro de téléphone si vous le voulez. Oui. Donc mon portable, c'est le 06 07. Attendez, je me rappelle plus. Voilà, 06 07 61 43 85. Sinon, c'est le 03 24 30 44 70. Et puis j'ai une adresse mail, c'est ronald.braquet@wanadoo.fr. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question qu'on pose toujours à toutes nos interviews, parce que notre émission est basée sur la musique, et on aimerait savoir quel est le dernier morceau de musique que vous avez écouté, que ce soit en CD ou à Internet. Alors moi, c'est pas difficile, c'est Ring of Fire de Johnny Cash. Johnny Cash. Et vous? Moi, c'est Rythme Futur de Django Reinhardt. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Parfait.